Et bonjour, bonjour, bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog, c'est parti, on est lundi 18 décembre, je reviens de la promenade, comme d'habitude il est 5h30, j'ai raccourci un petit peu la promenade aujourd'hui parce que ça caille, que j'ai faim et voilà. Donc, je me suis fait un petit thé que j'adore et que je laisse, j'en bois pas beaucoup parce que à chaque fois c'est un plaisir, ce petit thé là, que je vous ai déjà montré je ne sais combien de fois, que j'avais acheté l'année dernière au comptoir de Mathilde et que peut-être je vais racheter parce qu'on doit se voir avec Elodie le 26 décembre. Oh, ils sont tellement bons, amandes cerises. Et on doit se voir avec Elodie et je l'avais acheté avec elle l'année dernière quand on s'était vu et qu'on s'était échangé nos... Bon, d'ailleurs, c'était nos swaps de Noël aussi, enfin, swap de rencontre et de Noël. Donc, je me suis fait dans mon petit mug. Voilà. Avec petit accompagnement. Mes kangos. Je vais me mettre bien, hein, je vous garantis. Alors, donc, nous sommes lundi, donc je viens vous parler de mes lectures. Alors, hier... Ah oui, je vous ai même pas dit que j'avais été faire un tour dans Rennes. Enfin, je vous ai montré dans le vlog précédent des vidéos de la ville, mais je vous en ai même pas parlé après. J'ai complètement zappé. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, je me suis ramené un petit souvenir de Rennes. Évidemment, hein, vous vous doutez de ce que c'est. Je me suis réduite à prendre un seul bouquin parce que déjà, je voulais pas embêter ceux avec qui j'étais parce qu'ils lisaient pas et que je voulais pas leur dire attendez, on va flâner dans une librairie pendant 2 heures. Les pauvres. Du coup, j'ai vu des petits stands de quadoirs un peu partout à chaque fois dans les grandes villes et dans les petites villes d'ailleurs. Et donc j'ai pris celui-ci, moins 18 de Hanem. Un petit polar nordique, ça fait très longtemps que je l'ai vu passer. J'ai pas vu que des retours de dingue, mais j'ai pas vu beaucoup de retours. Et voilà, ça m'a intrigué. Il m'intrigue depuis qu'il est sorti en grand format. Donc voilà, là il était à 4 euros. Donc je me suis dit, ça sera mon souvenir de Rennes. Et je l'ai mis sur Insta. Et il y a déjà une personne qui m'a proposé de faire une LC en janvier. Donc je suis contente. Comme ça, je vais me motiver à le lire et plutôt rapidement. Donc voilà, c'est un sacré pavé. Il fait 640 pages. Donc impeccable. C'est exactement le nombre de pages que j'aime bien, entre 500 et 700, j'aime bien. Je sais pas pourquoi, mais je me fais un focus là depuis quelques temps. Quand je vous disais la semaine dernière que je n'aimais pas lire trop de livres tout le temps trop courts. Pour moi, court, c'est moins de 400. Et j'ai l'impression d'avoir lu que ça, donc je suis contente de lire des gros trucs. Mais bon, après, des fois, j'aime bien lire des gros trucs, mais après, vous avez forcément moins de contenu dans ma chaîne. Donc, bon, voilà, faut savoir faire aussi des choix. Après, les autres livres, ils sont plus courts, mais j'ai envie de les lire, hein, donc c'est pas la question. Mais bref, voilà, donc c'était mon petit achat de Rennes. Et je suis ravie de l'avoir acheté. Et moins 18, bon, bah, en janvier, on sera toujours dans moins 18, hein, on sera encore dans la saison. Je ne lis pas le résumé, je vous le montre si jamais vous voulez faire pause, si on voit quelque chose. Ou vous regarderez sur internet. Voilà, bref. Voilà, point lecture. Je viens tout juste de terminer ma lecture audio, ça y est, je suis contente. J'ai terminé, je lisais Twice in a Blue Moon de Christina Lauren. Je vous en ai parlé la semaine dernière, je vous avais lu les résumés.
Donc pour vous refaire un espèce de petit résumé, on va suivre Tate, qui est la fille d'un célèbre acteur très très connu et très adoré par le public. Et elle fait tout pour s'inventer une autre vie, pour pas qu'on l'embête au niveau des paparazzis par exemple. Pour pas qu'on l'embête avec son père, etc. Et donc du coup, elle fait un voyage à Londres à ses 18 ans et elle rencontre un certain Sam, de qui elle tombe amoureuse, de qui elle va s'offrir plus, on va dire. Et, euh, et du coup, elle lui dévoile, vu qu'elle se sent confiance, que c'est la fille de Ian Butler. Et voilà, elle va revenir à l'hôtel et elle va se rendre compte qu'il y a plein de paparazzi. Donc elle se sent trahie. Il se passe tout un truc. Et après, on la retrouve bien des années plus tard. Elle a 32 ans, je crois. Et son voyage à Londres, elle avait 17-18 ans, plus ou moins. Et donc, on la voit 10 ans plus tard. Et puis, voilà, il se passe d'autres choses. Je vais pas tout vous expliquer, tout vous spoiler si jamais vous voulez le lire. Mais, ou l'écouter. Sur Next Story, il est dispo. Et bon, ça s'écoute très bien, c'est agréable. Mais l'histoire en elle-même, voilà, j'étais contente de le finir. Enfin, je suis contente de l'avoir terminé tout à l'heure et de passer à autre chose. Pour l'instant, je ne sais pas du tout ce que je vais lire, mais en tout cas, cette lecture me laisse un peu mitigée. C'était un petit peu long et c'était pas une histoire de dingue. Donc, bon, je vais peut-être arrêter avec cette autrice, Christina Loren. Parce que l'autre, Something Wilder, que j'avais aussi... Non, je l'avais un peu plus aimé quand même. J'allais dire, je l'ai aussi écouté, mais non, je l'ai lu sur liseuse. J'avais quand même plus apprécié cette romance que celle-ci là, Twice in a Blue Moon. Donc, je ne sais pas. Donc la prochaine lecture, je n'ai pas du tout regardé. Je vais regarder ce qu'il y a. J'aime bien regarder ce qu'il y a soit dans la sélection de décembre, enfin sélection du mois. Dans l'Extory, il y a une sélection chaque mois. Et aussi regarder le top 10. C'est souvent les mêmes, parce que voilà, il y a toujours un automne pour te pardonner là de Morgane Moncombe. Donc celui-là, il m'attire aussi. Bon, l'automne est passé, mais bon. Et ou alors je lis la suite de la romance presque parfaite de Nacre à Noël, sachant qu'on sera la semaine de Noël. Enfin qu'on est plus ou moins la semaine de Noël. Donc bref, voilà. En plus aujourd'hui, ben, lundi, je suis dans ma dernière semaine avant mes premières vacances dans cette boîte. Et j'ai hâte de... Enfin j'ai hâte non, sans plus, mais je suis contente d'avoir une petite vacances la semaine prochaine. Bref, niveau lecture, donc lecture audio, c'est bon. Lecture papier, je vous disais que j'étais dans ce roman-là, donc je ne l'ai pas beaucoup avancé. Comme vous avez vu juste avant, enfin, j'étais page 150 hier. Soir, là, je suis page 169. Donc voilà, j'ai lu ça. Donc c'est un roman de 550 pages. Et pour l'instant, je suis sur un très bon avis. J'aime bien, c'est du fantastique. On va être sur du fantôme horreur. Sachant que, alors il y a une nouvelle application, tout le monde l'a téléchargée ce week-end, Thread, qui va faire un espèce de mélange de Twitter, Instagram, Facebook. Enfin bon, moi, Facebook, je n'y suis plus depuis des années. Twitter, j'ai fait vite fait, mais ça fait longtemps que je suis plus dessus. Donc j'ai téléchargé ça suite à une story que j'ai vu passer sur le compte de Manon en lecture d'un soir. Je suis désolée, j'aime pas boire en même temps que je fais ma vidéo, mais il est presque froid donc j'ai vu ça et j'ai mis un thread euh, où je disais que je lisais cette lecture et je demandais quelle était la lecture en cours du dimanche et si quelqu'un avait déjà lu ça. Et j'ai eu deux retours me disant que c'était très très horrifique, euh, que c'était bien. Alors il y en a un qui m'a dit que c'était bien au début mais qu'après ça s'essoufflait un peu et une autre qui m'a dit que c'était vraiment très très horrifique. Donc bon, à voir. En tout cas, en effet, pour l'instant, c'est calme. Mais ça va peut-être se décanter, je pense, vu les commentaires.
Donc le résumé c'était, donc on a à Black Spring. Oui, je m'étais mélangé les pinceaux avec mon autre lecture quand je vous avais fait le résumé la semaine dernière. Mais là on est donc à Black Spring, un lieu complètement imaginaire. Et une fois que vous habitez à Black Spring, limite vous pouvez plus vous en échapper. Il y a une sorcière qui hante ce village depuis... elle s'est fait assassiner, on va dire, après avoir été torturée, etc. Il y a 350 ans. Et elle réapparaît dans les maisons, dans les rues, à n'importe quel moment. Elle peut réapparaître voilà, dans les vies des habitants. Et on assiste à cette première scène d'une famille, deux adultes avec deux enfants, et elle apparaît dans leur salon, mais il faut absolument pas ni l'approcher, ni écouter ses chuchotements. Alors ce qui me paraît bizarre, c'est qu'elle chuchote, mais elle a la bouche cousue, ainsi que les yeux cousus. Donc, je sais pas comment on peut chuchoter, la bouche fermée, mais bon, ils disent qu'il faut pas écouter ce qu'elle chuchote. Parce qu'il pourrait y avoir des conséquences, lesquelles sont, je ne sais pas encore, et je ne vous le dirai pas même si je le sais. Mais voilà, en tout cas, tout le monde sait ce qui leur arrivera s'ils la touchent ou s'ils écoutent ses chuchotements. Voilà, c'est la phrase écrite dans le résumé. Donc voilà, et il y a une petite bande de jeunes qui commencent à se rebeller parce qu'ils en ont marre d'être privés de l'extérieur, ils n'ont pas le droit de parler de ce qui se passe dans cette ville parce que c'est un secret d'État, il y a l'armée qui est déjà qui est déjà intervenue pour essayer de venir à bout de cette sorcière, mais rien qui y fait, tout le monde meurt a priori. Donc c'est un peu un phénomène extraordinaire et voilà, donc à voir par la suite, mais en tout cas pour l'instant moi ça part très bien, j'aime beaucoup et j'ai hâte de savoir la suite surtout. Donc voilà, voilà pour ma lecture en cours. Et à côté j'avais commencé une lecture sur les liseuse, alors j'avais dit que je ferais une pause liseuse, mais au final dans la nuit de samedi à dimanche dernier, de vendredi à samedi plutôt, j'ai très peu dormi. Et donc du coup, tout le monde, j'étais pas chez moi et que tout le monde dormait, j'ai commencé un nouveau roman et je suis à fond dans l'histoire. Mais alors vraiment à fond. Ah oui, alors je l'ai mis en charge et à chaque fois que je la mets en charge, elle bug. Donc là, elle est toujours en chargement à 95%. Donc je vous montrerai ça. Ah, elle se rallume. Donc il s'agit de La mère et l'assassin de Alexandra. Je l'ai noté de mon blog de la semaine dernière. Alexandra Eshkenazi. Et donc là, on va suivre Morgane qui vient d'apprendre que l'assassin, enfin le meurtrier de sa fille va être remis en liberté suite à une erreur d'un juge. Et du coup, elle aimerait faire vengeance, enfin elle-même en fait, venger sa fille. Mm. Donc du coup, on suit cette personne. On suit également son ex-mari. Parce qu'en fait, elle était mariée avec, je ne sais plus son prénom. Ils ont eu deux enfants. Oui, deux filles. Donc l'une est décédée, je ne sais dans quelles circonstances. Et la deuxième, du coup, est toujours là. Mais la mère s'est complètement renfermée dans cet esprit de vengeance. Et du coup, ils sont un petit peu séparés. Voilà, c'est ça. J'ai réussi. Donc la mise à jour s'est faite. Donc voilà, on est sur une belle histoire d'assassinat, de vengeance. Et le roman est plutôt court. Il fait 222 pages, en tout cas sur Liseuse. Mais je crois que sur Liseuse, ça diminue de je ne sais pas combien de pages. Donc moi, je suis page 72. Et j'adore. Et en parallèle, donc on va suivre une petite fliquette. Voilà, je suis à 32%. Donc on va suivre une fliquette qui vient de Paris et qui a laissé la capitale pour venir vivre à Saint-Malo. Et elle est chargée d'aller récupérer cet assassin. On ne sait pas si vraiment c'est l'assassin ou pas. Mais elle est chargée d'aller le récupérer à sa sortie de prison et le ramener chez lui, sain et sauf. Et ça devrait s'arrêter là jusqu'à ce qu'il ait un nouveau procès, ce qui risque d'arriver assez tardivement avec la justice française.
Donc voilà, j'en suis là à peu près. Je suppose qu'il va y avoir des liens entre tout ça. Mais c'est très bien écrit, j'adore. C'est des chapitres plutôt courts et c'est assez fluide. Et franchement, c'est super prenant. Et là, je suis dans mes deux lectures. Les deux lectures sont super prenantes. Et j'ai envie de lire les deux. Mais en même temps, il faut que je fasse un choix. Donc voilà. J'avancerai les deux petit à petit. Donc voilà mes deux lectures en cours. Sachant que je suis dans la mouise. Alors, à chaque fois que je vous en parle, mais je finis ça. Ah, c'est froid, blablabla. À chaque fois que je vous en parle, mais je suis à la bourre dans mes réceptions points, pas mes réceptions, mes lectures points, des romans points, pour le cadre du jury du meilleur polar 2023. Aïe, je suis à la bourre totale. Ah mince, j'ai marché sur mes kangos. Bah voilà, comme ça, ils seront en miettes, les machins. J'ai 4 lectures en retard. Ce qui fait un petit peu beaucoup, sachant que les filles du groupe ont déjà reçu... Ah, je fais tomber toute ma pile. Ont déjà reçu les... Je vais mettre face à la lumière. Ils ont déjà reçu les deux autres à lire, et on doit les lire avant fin janvier. Enfin, les votes sont fin janvier, donc je suis un petit peu in the mouise. Donc je pense que ma prochaine lecture sera celui-ci. Donc je dois lire La main de Dieu de Valerio Varesi, Green Man de David Klass. Donc ça, c'est ceux que j'avais reçus il y a... Je crois que c'est en octobre. Ça, c'est ceux de novembre que j'ai reçu il y a pas si... en novembre, je suis con. Shalom Berlin de Michael Wallner et Les Sentiers Obscurs de Karachi de Olivier Truc. Donc voilà, j'en ai 4 en retard. Et là, on va recevoir deux autres avec une surprise. Donc là, les filles donc, ont commencé à recevoir. Donc je suppose que je vais les recevoir dans la semaine. Et donc du coup, ça m'en fera 6 en retard. Donc voilà, il va peut-être falloir que je m'y attelle. Donc après ces lectures-là, je pense que je vais me lancer dans un point. Mais c'est déjà ce que je vous avais dit l'autre jour. Enfin, l'autre jour, je sais plus quelle semaine. Et j'ai commencé X. Donc bon, alors après c'est des lectures, c'est pas qu'elles m'attirent pas, mais il y en a qui m'attirent plus quoi. Donc c'est ça le problème. Je suis moins polar quand même. Et là c'est plus du polar que du thriller, donc je pense que c'est ça qui me... Qui... Et puis les 4 que j'ai lus, ils étaient bien mais sans plus, donc voilà, ça me freine un peu. Mais les filles disent que ces 4 là sont beaucoup mieux et beaucoup plus tendance thriller que polar, donc il faut absolument que je m'y mette. Et je suis en train de me dire que j'ai aussi les romans d'Alesio qui vont arriver, ma sélection. Je sais absolument plus ce que j'ai pris comme thème. Mais je les ai choisis le mois dernier, donc je pense qu'ils vont pas tarder à arriver non plus. Enfin, aussi plutôt. Ils vont pas tarder à arriver aussi. Donc bon, voilà. On verra ce qu'il en est. Je vous tiendrai au courant au moment où je commencerai mes lectures. Et puis voilà, je vais m'arrêter ici. Je vois que ça fait 17 minutes que je parle, donc je vais m'arrêter là. Je vais manger mes kangos et puis bouquiner. Et puis voilà, je vous tiens au courant de la suite. Et bonsoir, alors on est aujourd'hui mercredi soir. Je fais plus de vidéos quand il fait jour, c'est terminé. Alors on est mercredi. J'ai plusieurs choses à vous dire. Par quoi je commence? Ma lecture en cours. J'ai pas beaucoup avancé pour la simple et bonne raison que hier je voulais vous filmer, mais en fait, enfin vous filmer quelque chose parce que j'ai reçu mes livres pour le jury point, pardon, je trouve plus mes mots. Et en fait, j'ai été chercher ma voiture
qui est au garage depuis plus d'un mois, un mois, une semaine, parce que je l'ai appelé lundi, sachant que lundi dernier, il m'a dit je vous commande la pièce. Donc j'ai ma voiture donc, qui ne passe pas au contrôle technique pour vous faire un point rapide, parce qu'on s'en fout un peu, mais bon, je vous le dis quand même. Elle ne passe pas au contrôle au niveau de la pollution, donc il faut que je change le catalyseur qui coûte une blinde. Et donc du coup, il essayait de me trouver une pièce d'occasion. Et donc j'avais l'impression qu'il se foutait de ma gueule, et en fait pas du tout. J'ai été chercher ma voiture en me disant j'arrive un petit peu énervée, même si j'arrive pas trop à être beaucoup énervée dans la vie, je suis plus timide qu'autre chose. Mais là j'ai dit putain, c'est bon, ça fait un mois et une semaine que ma voiture est là-bas. Il a rien fait, il veut changer le moteur de lave-glace aussi et mes phares. C'était les trois trucs pour le contrôle, la contre-visite. Et donc du coup en fait il a appelé le Hyundai, parce que ma voiture c'est une Hyundai. Il a appelé directement, il a mis sur haut-parleur pour que j'entende la conversation. Et le catalyseur, ou pot catalytique, je ne sais pas comment on dit, enfin chez Hyundai, coûte 1890 € juste la pièce, sans les joints, sans les taxes et sans la bonne voie bien sûr, donc sympa. Hmm. Donc du coup, merde quoi. J'ai repris ma voiture, un peu frustrée, il m'a dit qu'il continue de chercher, moi j'ai cherché de mon côté aussi, et voilà. Et j'ai le droit de rouler avec jusqu'au 8 janvier, donc je suis ravie d'apprendre ça. Mon année va bien, soit bien se terminer, soit mal commencer, enfin mal se terminer, soit mal se commencer, mais bon. C'est pas grave. Donc, du coup, je n'ai pas beaucoup lu parce que je suis rentrée tard. Il pleuvait, ça m'a saoulée. J'aime pas la pluie, vous savez. Donc, voilà, j'ai dû lire 50 pages de ce roman. Je suis quand même... et j'ai lu un petit peu ce matin. Donc là, je suis page 324. Donc, j'ai dépassé la moitié. Et j'aime toujours autant. Alors, je ne trouve pas qu'il soit si horrifique que ça, comme je vous disais, d'après les avis qu'on m'avait donnés. Pour l'instant, ça fait peur. Il y a cette sorcière fantôme qui rôde. Mais pour moi, c'est pas plus horrifique que ça. À voir par la suite, bien sûr. Il me reste quand même 200 pages à lire. 425, ouais, 425 pages à lire, donc à voir. Là, j'ai trop envie de m'y mettre bien. Ah, je reviens, mon copain arrive. Alors, je reviens. Je me suis mise dans le canapé cette fois. Je suis gelée. Bon, je sais plus tout ce que je vous racontais. Du coup, là, mon copain est en train de laver cracotte et va se laver derrière. Donc, j'ai un petit peu de temps devant moi. J'ai continué tranquillement de bouquiner. Je suis page 335. Bon, je n'ai pas non plus lu de dingue. Bref, je voulais vous dire que j'ai reçu les 2 romans des éditions Point. Alors, il y avait une surprise avec... Charlotte nous a dit qu'il y avait une surprise. C'était un 3e livre, mais je ne l'ai pas. C'est cool. Donc toutes les enveloppes, on a un groupe, comme je vous disais, sur Insta. Toutes les enveloppes ont été renforcées. On s'est tout envoyé nos trucs, elles sont toutes défoncées. En fait, ils envoient ça dans des enveloppes toutes simples, donc avec les bouquins, c'est dégueulasse. Donc bref, je ne sais pas si quelqu'un s'est servi ou quoi, mais je n'avais que 2 livres dedans, donc j'ai écrit à la personne qui est en charge hier soir, je n'ai pas de nouvelles, à savoir si elle pouvait me renvoyer le bouquin ou pas. Après, si elle ne le fait pas, c'est pas grave, mais bon, ça aurait été sympa de au moins me répondre. Alors, donc les 2 romans que j'ai reçus, il y en a un plutôt petit, c'est Crépuscule à Casablanca, une enquête de Gabriel Kaplan de Melvina Mestre. Voilà, qui est assez fin et qui va se lire vite, je pense, mais qui m'a l'air très intéressant. Et après, j'ai une bricasse, mais comme je les aime, à voir si c'est bien, c'est La Cour des Mirages de Benjamin Dierstein. Oh, j'ai mal au bras. J'enlève le bandeau pour bien vous montrer. Donc là, on est sur une bonne bricasse. Une bonne bricasse de 1000 pages, non, je dirais 820 pages, pardon. J'ai rajouté 200 pages. Donc voilà, j'ai officiellement 6 livres de retard. Plus un, peut-être que je recevrai ou pas, je ne sais pas. Donc voilà, c'était surtout pour vous dire ces 2 réceptions-là.
Et puis j'ai également reçu mon magazine de vieux. Il faut manger des agrumes. Je n'aime pas le citron ni le pamplemousse, mais j'aime bien manger des oranges et des clémentines à cette saison. Donc bon, voilà, j'ai feuilleté ça hier et c'est toujours très intéressant. Il y a plein d'idées de recettes. Je trouve ça fun. Je me suis dit. Donc voilà, je sais même plus du coup, j'ai été coupée, j'avais plein de choses à dire soi-disant, je ne sais plus du tout. Je voulais surtout vous montrer mes réceptions, ma lecture en cours et voilà voilà. On a fait Santa Secret au travail aujourd'hui, donc on s'est offert nos cadeaux. Alors moi j'ai eu un diffuseur de parfum et en bâton là, dans un petit flacon. Bon, il est là-bas donc du coup je pourrais pas vous le montrer, je vous montrerai plus tard. Et un petit clin d'œil à ma voiture qui est toujours en panne. Enfin, là je l'ai récupéré comme je vous disais hier, mais voilà, je ne peux pas rouler longtemps avec. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil. Il faut que je vois maintenant si j'en achète une ou je répare, ou je ne sais pas comment je vais faire. Bref, je ne vais pas revenir là-dessus, c'était juste pour vous tenir au courant comme ça. Et voilà, voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire, je crois. Comme j'ai été coupée, je suis désolée d'ailleurs d'avoir coupé comme ça, mais comme j'ai été coupée, je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Ah oui, si, j'ai commencé une nouvelle lecture audio. Alors, pardon, j'ouvre mon ordi pour vous lire le résumé. C'est celui-ci. Donc les hommes qui ont peur, non, les hommes ont peur de la lumière de Douglas Kennedy. Alors Douglas Kennedy, c'est un auteur que j'ai lu il y a longtemps. J'ai lu, je ne sais plus le nom, Une relation dangereuse. Voilà. J'ai lu Une relation dangereuse il y a plusieurs années. Je n'ai absolument pas aimé, je me suis ennuyée de A à Z. C'était long, c'était chiant. J'ai pas du tout adhéré à l'histoire et je m'étais dit bon, je laisse tomber. Pour moi, j'avais un petit peu catégorisé comme les Marc Lévy où je m'ennuie un petit peu, même si je remets pas en cause leur succès ou quoi que ce soit. C'est pas juste pas des lectures qui me conviennent. Donc voilà. Et là, je me suis dit. J'ai entendu beaucoup de retours en bien sur ce roman-là, Les hommes ont peur de la lumière. Donc je me suis dit, allez, je le fais en audio. Comme j'avais fait avec Bernard Weber, que j'avais détesté les fourmis, et que là j'ai adoré, mais un coup de cœur de dingue pour La Diagonale des Reines. Je me suis dit, je vais faire pareil. Je vais retester parce que j'ai trop envie de... Enfin, il y a celui-ci qui me tente, et aussi celui avec le drapeau là, de l'Amérique qui est coupé en deux là, des États-Unis. Je ne sais plus le titre, mais celui-ci me fait énormément envie, mais il me fait un peu plus peur. Donc, je me suis dit, je vais retrouver la plume sur celui-ci d'abord. Celui-ci. Et on verra pour l'autre un peu plus tard déjà. Mais j'ai commencé, j'ai écouté 4 chapitres et c'est très bien parti. J'aime beaucoup. C'est une voix d'homme. Et je pense que je préfère quand c'est les hommes qui lisent plutôt qu'une femme. Je ne sais pas pourquoi, mais là j'étais à fond dans l'histoire. Donc je vous lirai le résumé un peu plus tard parce que j'ai pas envie de me spoiler. J'avais préparé, mais en fait j'ai pas lu assez. J'ai pas envie de savoir. Donc je vous tiendrai au courant de mes petites avancées. Et voilà. Je vous laisse ici et je vous dis à plus tard. Alors on est aujourd'hui samedi matin, je suis en train de finir la promenade de Cracotte et voilà, je tenais à vous dire que j'étais très frustrée parce que j'arrive pas à terminer mon livre. Il me reste à peine 50 pages, mais voilà, j'aurais traîné ce bouquin ex trop longtemps, franchement trop longtemps, alors que j'apprécie beaucoup ma lecture. Et voilà, donc hier je me suis dit allez je le termine, mais il me restait 150 pages et puis on a fait un petit apéro dînatoire avec mon chéri, donc du coup
j'ai pas trop lu. Et puis après on a regardé l'année du silence de quotidien. Et du coup je me suis dit je vais bouquiner en même temps et en fait c'est super prenant. Donc finalement j'ai pas réussi à lire en même temps. Donc voilà, mais là je suis page 405 et il y a 450 pages. Donc je vais aller terminer ce matin. Mais l'histoire, ouais, j'aime beaucoup. Ça fait beaucoup par contre, énormément penser à Stephen King. J'ai l'impression de lire un Stephen King. À part peut-être la mise en page, etc. Il y a des trucs qui sont propres à Stephen King, qui là ne sont pas présents dans ce moment-là. Mais ouais, l'histoire, la base de l'histoire, ça aurait vraiment pu être un King. Ça me fait penser enfin, j'allais dire Under the Dome, mais c'est la série. À Dome, un petit peu, ça m'a fait. Il y a des petits clins d'œil qui m'ont fait penser à ça. Donc bref, voilà, un très bon moment de lecture. Je vais voir ce final là qui se corse. Hier, j'avais pas envie d'arrêter, mais j'en pouvais plus. Donc voilà, je vais tiendrai au courant de mon avis final à la fin de ce vlog. Et de ma nouvelle lecture, je ne sais pas encore. Oula, je sais pas encore ce que je vais lire pour ce week-end. Donc je vous tiendrai au courant comme d'habitude. Qu'est-ce que tu fais? Elle fait que de manger des trucs par terre, ça me saoule, la cracotte. Oui. Et coucou, alors on est aujourd'hui mardi matin. Je viens conclure mon vlog après ce week-end de fête. J'espère que pour vous tout s'est bien passé, que vous avez passé un bon Noël, que vous avez été gâtés et que vous avez passé d'agréables moments en famille ou en solo, hein. Chacun fait comme il le sent. Et voilà, que vous avez été gâtés par le Père Noël. Moi je vous montre juste, moi j'étais très gâtée. Je vous montre juste, j'ai eu 3 bouquins, je vous les montre rapidement. Donc j'ai eu Blissard de Maud Vintras. J'avais fait une petite wishlist d'une dizaine de livres. J'ai eu ça. J'ai eu Embarquement immédiat pour Noël de Karen Ponte. Et j'ai eu Le Code Rose de Kate Quinn, qui est un peu plus costaud. Donc voilà, mes 3 petites lectures pour le 2024 sûrement. Donc je suis contente d'avoir eu ces 3 petites lectures. Et voilà. Donc ensuite, après j'ai eu plein d'autres trucs, mais je les ai pas tous là, ils sont dans la voiture, dans des poches, donc on verra. J'ai eu du thé de Noël que j'ai goûté ce matin de chez Kusmiti en édition limitée qui était trop bon. Et après j'ai eu du thé aussi de la compagnie coloniale, mais j'en avais encore un tout petit peu en réserve de l'année dernière, donc je suis contente. Ils sont trop bons, ils sentent trop bon et ils sont trop bons. Et donc niveau lecture, je sais plus si j'étais venue vous dire ma lecture que j'avais en cours, je sais même plus ce que c'est. Ah oui, Ex. Je sais même plus, j'ai les lèvres, j'ai mangé trop de sel. Ah, bref, donc je disais Ex, je sais plus si je vous avais donné mon avis final, mais j'ai adoré, franchement j'ai aimé de A à Z et c'était chouette. Qu'est-ce qu'elle dit? C'est que je voyais Elodie cet après-midi donc Ex, oui, une très bonne lecture, un très bon thriller fantastique, on va dire, même si pour moi c'est pas trop du thriller, c'est plus vraiment du fantastique à fond. Et ouais, excellent, je m'attendais pas du tout à ça, j'ai vraiment aimé. Et ensuite j'ai continué cette lecture là, La mère et l'assassin, dont je vous avais parlé dans le vlog précédent et que je comptais terminer cette semaine. Finalement j'ai lu Ex tout le temps, et là depuis hier j'ai lu ça et je l'ai terminé hier soir, et pareil, génialissime, c'était trop bien. J'ai trop adoré. Hier il me restait 50 pages et voilà, on était tous en famille en train de plus ou moins regarder un bêtisier, être sur le téléphone, etc. Moi j'ai continué ça et voilà, c'était vraiment une très belle histoire, enfin belle, une bonne histoire du moins. Et donc du coup je vais voir si je peux vous lire le résumé, si je crois que je ne vous l'avais pas lu, mais c'est une très bonne lecture en cette fin d'année. Alors, je
vous le résumé donc de la mère et l'assassin. La mère parfaite n'existe pas, elle peut mentir, tromper et parfois même tuer. Saint-Malo, la nuit, à bord d'un voilier de plaisance en pleine tempête, une arme à la main, Morgan Le Dantec tient dans ses bras le cadavre de Glenn Benec, l'homme présumé coupable de la disparition d'Océane, sa fille de 17 ans. Quelques jours plus tôt, une jeune capitaine de police de Rennes, Nina Kaminski, s'empare de l'affaire Benec. Ce professeur de sport, accusé de meurtre 3 mois auparavant, vient de sortir de détention provisoire pour vice de procédure. En épluchant le dossier, Nina découvre rapidement de nombreuses incohérences dans l'instruction et un détail qui retient particulièrement son attention. Morgan Le Dantec et sa fille Océane semblaient partager un intérêt commun pour le séduisant professeur. Mère et fille étaient-elles rivales, et si Glenn Benec était innocent, comme il le clame depuis le début. Donc voilà, on va suivre. Il y a une double temporalité parce qu'on est dans le présent et dans le passé en même temps. Et on va suivre donc Nina, cette inspectrice, cette jeune capitaine, et on va suivre Morgan également dans leurs enquêtes personnelles, on va dire. C'est très très bien mené, c'est surprenant. J'ai été très très agréablement surprise par la tournure, par la fin. Voilà, j'ai dévoré ce bouquin et c'était très très bien. Une lecture que je conseille, que je conseillerais sans problème. Donc voilà pour mes lectures pour ce vlog. Là j'ai continué notre lecture, mais hier soir j'ai juste lu 10 pages, donc je vous en parlerai dans le prochain vlog. Donc là je vais m'arrêter ici, je vais faire mon montage parce qu'on est déjà mardi, je suis en retard. Donc là pour cette semaine et la semaine prochaine ça sera un petit peu en mode décalé, mais bon, hein, on est tous dans le même cas, on va être décalé. Donc voilà, je vous souhaite une bonne semaine, de passer un bon réveillon pour le passage en 2024, plein de jolies choses pour vous. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez eu en livre pour Noël et de partager aussi tous vos cadeaux. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine et portez-vous bien. Salut!